L'AES, chapeau bas. Ce 11 juillet à Lomé, les ministres de l'AES ont claqué la porte de l'UEMOA. Pourquoi? Parce qu'on a refusé au Burkina Faso, pourtant légitime, la présidence tournante du Conseil des ministres. Ils ont claqué la porte non pas parce qu'ils espéraient qu'on leur donne quelque chose, mais parce qu'ils savaient que ça allait arriver. La famille, c'était prévisible, presque calculé. Ils ont déjà tourné la page de l'UEMOA. Dans les faits, ils ne croient plus en ces structures qu'ils considèrent comme un relais néocolonial. Cette scène à Lomé leur sert de preuve pour montrer à leur opinion publique que ces institutions sont biaisées, injustes et infiltrées. Mais ils n'ont plus besoin de l'UEMOA parce qu'ils sont en train de bâtir leur propre structure. Une monnaie commune, une défense commune, une justice commune, tout est en chantier dans l'AES. Ils savent que l'avenir ne se joue ni à Lomé, ni à Abidjan, cerveau de cette résistance, qui a œuvré pour bloquer le Burkina, mais la partie se joue à Bamako, Ouaga et Niamey. Claquer la porte, c'est envoyer un message politique fort. Ils ne commandent pas un poste. Ils dénoncent leur hypocrisie. Ils jouent la rupture jusqu'au bout. Les voisins, valets, ne comprennent toujours pas que chaque blocage est un boomerang politique qui légitime davantage la rupture. Mais l'AES se moque. Ils ne veulent pas être les présidents d'un système vicié. Ils veulent construire un nouveau système. Donc, qu'on bloque le Burkina Faso, ça ne fait que prouver ce qu'ils disent depuis le début. Ces institutions sont aux ordres de l'Occident. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a salué les progrès accomplis tout en relevant quelques préoccupations en lien avec le processus. En écoutant donc l'état des lieux, nous comprenons aisément que l'autorité fonctionne, ça a été cité, sur la base donc de cotisations des États membres, et elle a alerté sur le fait que à partir de ce mois de juillet, il ne reste que le salaire de ce mois de juillet, ce qui veut dire que peut-être que des cotisations ne sont pas à jour, ce qui permettra donc de rapidement identifier ce qui doit être fait pour maintenir éventuellement les emplois et les salaires. Mais aussi, elle a parlé de subventions, qui est un élément d'inquiétude pour ce qui me concerne. Et il y a les questions de prêts et les partenaires financiers, qui sont aussi des points importants à mes yeux, qu'il faille que nous ayons plusieurs réunions avec ces éventuels experts qui seront désignés pour réfléchir sur la question de la mutation de l'autorité. Parce que, si je me souviens bien, la question de subvention dans nos organisations sous-régionales demeure en tout cas un danger à nos yeux. Ces subventions ne sont pas données forcément par amitié ou pour la beauté de nos yeux, mais très souvent avec des intentions cachées derrière. Et ça mérite toute la réflexion donc derrière comment la structure doit fonctionner pour qu'on prenne nos responsabilités pleines et les assumer. Le président de la transition malienne, le général Assimi Goïta, président en exercice de la Confédération AES, a indiqué que cette décision marque un tournant décisif dans la vie de leur espace confédéral. C'est pourquoi il réaffirme son engagement en faveur d'une coopération au service des peuples de l'AES. Ces échanges permettront de déterminer les approches adaptées visant une meilleure insertion de l'ALG dans l'architecture de notre confédération sous l'axe développement. Puisqu'une simple transformation, ce désir de changement que nous célébrons aujourd'hui découle de notre volonté commune de prendre en compte les réalités géopolitiques actuelles, mais aussi la nécessité d'ajuster les structures de notre organisation face aux défis du moment. Et cette démarche nous évitera sûrement la création de structures supplémentaires dont le fonctionnement et l'opérationnalisation seraient coûteux pour nos États. En réaménageant l'existant tout en tenant compte des nouvelles réalités de notre espace confédéral, nous réussirons à atteindre nos objectifs de développement. Le président de la République, président en exercice de la Confédération des chefs d'État et de gouvernement de l'ALG, donne ici plus de précisions sur le processus en question. Le premier axe, ce sont les raisons de cette transformation. Le deuxième axe, les conséquences.
Et le troisième axe, les attentes. S'agissant des raisons, nous le savons tous, le contexte actuel, marqué par un nouveau paradigme souverainiste et patriotique incarné par notre confédération. Ceci est un élément à prendre en compte essentiellement par rapport à nos nouvelles orientations. Le deuxième point de ces raisons est le souci de la refondation de nos institutions bâties sur un développement endogène et harmonieux. Nous mesurons le sens de ce point quand on se réfère à la présentation de l'état de lieu de Madame la secrétaire exécutive, où déjà nous sommes face à un couperet pour le salaire d'août déjà. Ensuite, nous découvrons que la grande partie des subventions est extérieure à notre espace confédéral. Je parle de participation financière. Donc, c'est des défis énormes pour lesquels ce deuxième point a tout son sens. C'est la volonté de départir l'autorité de l'Iptako Gourma de l'immobilisme administratif et de l'influence des partenaires et autres puissances étrangères qui caractérisent assez souvent certaines de nos institutions, ce qui les éloigne de leurs objectifs. Pour ce qui est des conséquences, l'ALG a été créée le 3 décembre 1970. 55 ans d'expérience en matière de développement, de coopération, de transformation, de capacité de développer une approche de proximité, d'appui aux initiatives locales et de stabilisation de la région de l'Iptako Gourma. Mais c'est également une expérience, comme je l'ai tantôt dit, qui révèle les faiblesses de l'ALG, dont le financement est attendu en majorité de l'extérieur. Or, notre nouveau paradigme ne nous permet pas de continuer à fonctionner sur ces bases d'appui extérieur. Continuons la réflexion pour que le financement, comme convenu, soit endogène. Et le troisième axe, c'est celui des attentes. Nous savons que les attentes sont basées sur l'efficacité et l'efficience de l'agence. Rendre plus dynamique et en phase avec nos orientations et défis actuels. Assurer la nomination ou les nominations qui répondent justement à ce souci de transformation de l'ALG en agence d'exécution. Et enfin, la question du personnel qui sera géré progressivement au niveau de l'ALG refondée suivant la procédure bien établie au sein de notre agence. Avec ces nouvelles orientations, l'ALG entend mieux répondre aux besoins de ces populations et joue un rôle moteur dans le développement intégré de la Confédération AES.